Oui, on termine cette semaine et donc ce week-end avec une vidéo sur Avengers Doomsday et attention spoiler. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez qu'on a quand même pas mal de petites informations finalement, lancées du coup par le scooper. Normalement je crois que c'est Cosmic Circus, donc ce sort des sessions de questions-réponses du coup qu'il fait. Et c'est très intéressant parce que du coup on a des questions et des réponses qu'on n'imaginait pas forcément. Et du coup des précisions sur certaines choses, donc je le précise, attention, spoiler. On commence directement avec... Alors je ne sais pas du coup si j'ai pris un petit peu dans le tas les informations, donc je ne sais pas si finalement ils seront ordonnés ou pas, du plus stylé au moins stylé, je ne sais pas. Mais on va commencer par déjà la deuxième phase du casting d'Avengers Doomsday qui laisse une de grandes questions finalement. Quand est-ce que ce sera? Est-ce qu'on aura la même chose? Est-ce qu'on aura une manière différente d'annoncer les gens? Est-ce qu'ils vont aussi les annoncer? On ne sait pas. Mais en tout cas, selon cette personne, du coup, il garderait du coup une partie, même une grande partie, enfin en tout cas des surprises du casting Avengers Doomsday jusqu'à la sortie du film. C'est-à-dire que par exemple, encore une fois attention spoiler, je ne pense pas qu'ils vont annoncer Tobey Maguire. Étant donné qu'il, on verra un peu après, serait présent on va dire à la fin du film, bon, ils vont pas l'annoncer en tant que personnage principal du film, ça serait assez étrange. Mais voilà, avoir des surprises, je pense que c'est possible, tout comme si avoir des personnages secondaires qui ne nécessitent pas non plus qu'on les annonce. Donc, ça peut être assez intéressant. En plus de ça, on part maintenant sur Loki. Puisque oui, Loki, visiblement, aurait un rôle majeur même, on dit, grâce à ses connaissances en termes de physique et mécanique quantique. Vous allez me dire de quoi on parle. Tout simplement parce que Loki est un personnage ultra intéressant. Et pour ceux qui l'ont oublié, c'est que déjà il a des connaissances au niveau déjà de ses capacités qui sont quand même assez puissantes, parce que c'est un dieu. Actuellement, il est quand même le roi du multivers, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige tout ça. Il dirige la TVA, et n'oublions pas qu'il a passé des années et des années à apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la TVA. Et donc oui, il a acquis énormément de connaissances. Pour rappel, avec notamment dans la saison 2 avec Ouroboros, il a passé des années et des années d'études avec cette personne-là pour justement assimiler tout ça. Maintenant, il connaît. Il connaît tout ce qu'il faut faire à la TVA. Donc, ça aussi, c'est intéressant. En plus de ça, on parlait de Tobey Maguire. Sachez que il serait lié à son... On va dire Tobey Maguire, en gros, serait lié à son univers qui serait central dans l'incursion finale causée par le sort du coup de Doctor Strange. Parce que oui, je pense que... Alors, est-ce que il y aurait à la fin de Doomsday une grande incursion? Parce que du coup, peut-être que l'objectif du film, ça va être d'éviter les incursions et peut-être qu'on en ait une grande à la fin. Ou peut-être qu'à la fin de Doomsday, on ait le Battleworld. En tout cas, Doom qui crée son Battleworld avec différents univers. Et qu'on ait par exemple un bout de l'univers de Tobey Maguire. Ça serait très intéressant et on va pas se mentir. Bon, je vais crier dans la salle. C'est faux, je suis totalement respectueux. Mais je vais faire... mon expression va parler, tout simplement. Et par contre, en critique, frérot, ça sera exceptionnel. Et même en réaction, quand on fera des trucs, ça sera génial. Ensuite, on continue avec l'autre Spider-Man, donc Spider-Man de Tom Holland. Puisque, en gros, il aura un rôle à peu près similaire à celui qu'il avait du coup dans Infinity War. Donc ce rôle un peu secondaire, mais quand même présent, on va dire, en soutien. Bon, c'est un petit peu aussi ce que je m'attendais à voir dans du Doomsday, pas en tant que personnage principal, bien sûr, mais voilà, en tant que soutien des Avengers, en tant que soutien de certains persos et tout, voilà, je m'attends à voir ce Spider-Man-là, ça me choque pas. On va parler aussi, du coup, de Red Guardian qui ferait, selon du coup cette personne-là, une équipe avec la chose. Bon, pas très intéressant non plus, même si du coup, moi ce qui va primer aussi, je vous l'ai dit, c'est les interactions dans ce film. Parce que ça va être hyper intéressant. En plus de ça, on avait du coup les incursions qui sont causées par plusieurs personnages. Je vous rappelle qu'on avait des rumeurs comme quoi Steve Rogers, donc interprété par Chris Evans, aurait causé une incursion. On peut te parler aussi de Wanda, aussi peut-être de Monica Rambeau qui a causé aussi une incursion, etc. Et en gros, Steve Rogers n'en est qu'un parmi tant d'autres. Donc, ça peut être aussi intéressant que ces personnages-là soient du coup les cibles de Dr. Fatalis. En plus ça, on te mentionne aussi concernant Captain America que Chris Evans pourrait ne pas faire sa dernière apparition en Steve Rogers.
pour moi c'est sûr qu'il va rester. Pour moi, c'est sûr, alors pas qu'il va rester non plus en tant que grand Captain America, je ne pense pas, mais pour moi c'est sûr qu'il va rester quelques projets, etc. pour notamment lors du reboot. Je pense que c'est pas impossible qu'on ait ce genre de choses. En plus de ça, et ça c'est très intéressant, on va finir par ça. Puisque oui, ça concerne Wanda. Mais dans un premier temps, on va parler de Shang-Chi. Puisque oui, Shang-Chi en gros aura un rôle un peu comique, visiblement, dans le film. Donc ça, bon, c'est pas très non plus, pas très intéressant. Un peu plus intéressant, c'est que du coup, le design du Docteur Doom, qu'on avait aperçu du coup dans une sorte comment on appelle ça, une sorte d'annonce là. Et ben finalement, ça serait une armure qui serait assez proche du film. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais maintenant, on va parler de Wanda. Puisque oui, Wanda, on va dire qu'il y aurait Wanda, mais ce serait un variant. Puisqu'en gros, cette Wanda-là serait issue de l'univers des X-Men. Et en gros, elle serait en lien avec Magneto. Notamment avec sa famille. Puisque oui, pour ceux qui ne savent pas, dans les comics, Wanda est la fille de Magneto. Et Magneto, qui, dans ce film-là, encore une fois, selon The Cosmic Circus, serait le dirigeant de Genosha. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Genosha? En gros, c'est une île où, je crois, c'est une sorte de refuge pour les mutants, qu'on avait déjà vu, d'ailleurs, dans la série X-Men 97. Et en gros, Magneto, pour moi, ils vont envoyer du très très lourd. Parce que je pense que dans l'univers des X-Men, on va voir, oui, du coup, les X-Men avec Charles Xavier, etc. Mais je pense qu'ils vont faire appel à Magneto. Et ça, avec son île de Genosha, avec peut-être ses mutants et tout, pour moi, il va y avoir une prestance Magneto, en tout cas j'espère, et ça serait extrêmement stylé. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.